Salut les gars et bienvenue dans cette première vidéo. J'ai décidé d'essayer de documenter un petit peu ma perte de gras pour cet été du coup, cet été 2025. Alors c'est pas le début de ma perte de gras, clairement j'ai déjà bien avancé. Si vous avez déjà vu quelques-unes de mes premières vidéos postées sur la chaîne, qui sont pas ultra travaillées, mais qui sont là quand même, et ben vous savez que j'ai commencé à peu près à 103 kilos de poids de corps en mai 2024 du coup. Ce qui fait que là, je suis désolé pour les tics de langage, hein, je vais m'entraîner. En fait, je suis déjà à environ 14 kilos de perdu. 14 kilos de perdu, sachant que l'objectif final à peu près, ça va être d'en perdre 20. Ça veut dire que je vise 83 kilos de poids de corps. Comment dire, c'est une estimation parce que je sais pas si je serais satisfait de mon physique avant ou après d'avoir atteint ces 83 kilos. Alors évidemment, on n'est jamais satisfait totalement de notre physique, mais disons que moi, ce que je veux, c'est être propre, être sec. Pas archi sec, pas écorché non plus, mais propre. Propre et sec. Et le rester surtout. Parce que, comme beaucoup d'entre nous, et d'entre vous surtout, j'ai envie de dire, c'est ce qui me met la misère, moi, souvent, c'est le fameux effet yo-yo. C'est-à-dire que plusieurs fois, ça m'est arrivé de réussir à perdre beaucoup de poids, sauf que je l'ai repris en 3 mois, en fait. Et c'est pas du tout ce qu'on cherche. C'est un petit peu con, en fait, de réussir à sécher pour au final reprendre tout le gras qu'on avait perdu en 3 mois. C'est extrêmement frustrant, je l'ai vécu, ouais, 2 ou 3 fois, on va dire. Tout simplement parce que j'avais pas les outils nécessaires. Et j'avais surtout pas la patience nécessaire pour réussir à maintenir un physique propre. Parce que ça se jouait évidemment beaucoup au niveau de l'alimentation et de l'activité physique quotidienne. Sauf que là maintenant, j'ai de la maturité dans la pratique de la musculation. Ça fait maintenant plus de... Ouais, peut-être pas plus, mais oui, ça fait environ 10 ans que je fais de la musculation. J'ai eu des pauses comme tout le monde. Enfin, comme toute personne normale qui a une vie, on va dire. Et des aléas aussi. Mais j'ai eu des pauses, mais ça fait 10 ans que je fais de la musculation, donc je commence à avoir pas mal de recul sur cette pratique. Et tout ce qui va autour. Donc la nutrition et l'activité physique. Ce qui fait que là maintenant, j'ai toutes les cartes en main pour enfin réussir à virer le gras que j'ai en trop et surtout ne pas le reprendre. Parce que ça va être ça le but. Et à côté de ça, rattraper enfin mes points faibles éternels, que sont mes triceps, mon arrière des épaules, et éventuellement même un petit peu le haut des trapèzes. Je bosse dessus à fond. D'ailleurs, au moment où je dis ça, on voit les dips. On voit que mes triceps, c'est vraiment pas un point fort. Mais c'est pas grave, je suis motivé et déterminé à les bosser de mieux en mieux pour enfin un jour avoir des gros triceps. Enfin bref, je vais m'arrêter un peu là sur ces paroles liées au contexte un peu de cette vidéo. Là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est ma séance pec. Donc c'est une séance pectoraux avec rappel épaules et triceps. J'ai décidé de m'entraîner en split. Donc le split, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand vous faites un programme de musculation avec grosso modo une séance dédiée par groupe musculaire par semaine. Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai une séance pectoraux en début de semaine. La séance d'après, c'est une séance dos. Ensuite, la séance jambes. Et pour finir, la séance bras. Les épaules sont un petit peu diffusées dans ces 4 séances. Enfin, vous avez, c'est moi qui ai décidé ça, mais j'ai mis moi le deltoïde moyen dans la séance pectoraux à la fin. Et je l'ai aussi mis dans la séance bras, donc la quatrième séance. Et pour ce qui est du deltoïde postérieur, donc l'arrière des épaules, je l'ai mis dans la séance, je l'ai mis dans la séance dos. Et j'en mettrai sûrement un petit peu aussi dans ma séance bras. J'ai pas, je vais arrêter, je pense, d'isoler l'avant de l'épaule pour l'instant parce que j'ai tendance à penser que c'est vraiment mon arrière de l'épaule qui est en retard, comme beaucoup de gens. Et du coup, je pense qu'il est temps pour moi de vraiment focaliser le travail là-dessus. J'ai les épaules un petit peu qui tombent en avant. Je sais pas trop si ça se voit, mais moi, mon but, ce serait d'avoir une posture des épaules un peu plus en arrière, un peu plus naturelle, on va dire. Et ce serait. Je pense que ça aurait un meilleur résultat esthétique sur mon physique. C'est pour ça que du coup, je vais focus un peu là-dessus. Et donc, vous avez pu voir développer couché barre, développer incliné aux haltères, des dips. Alors, j'ai aussi fait du butterfly à la machine pec, mais j'aime pas trop ce mouvement, je suis pas à l'aise, j'ai mal aux épaules quand je le fais, donc je vais le remplacer par de la poulie, je pense. Ou des pompes, à voir.
Et j'ai aussi fait du coup des séries de 100 reps aux triceps et aux épaules. Alors pas des séries de 100 répétitions d'affilée, mais des séries avec mieux rep, on va dire. Euh, pour faire simple, le but de mes séries, c'est de prendre un poids qui me permet de faire aller entre 20 et 40 reps d'affilée maximum. Et je dois faire 100 répétitions le plus vite possible avec ces charges-là, aux épaules et aux triceps. Ça me permet de faire une espèce de rappel. Rappel épaule, rappel triceps. D'avoir un gros afflux sanguin dans ces muscles-là. Et puis c'est pas mal parce que ça va assez vite. Ça me permet d'avoir une intensité assez élevée sur ces mouvements en un minimum de temps. Et du coup, après ça, j'ai mangé mon repas préféré. Je vous conseille de tester, c'est des œufs, du pain, du fromage, du sel et un peu de romarin. Et je me mange ça devant une Internet Center et la vie est belle. Donc c'est là-dessus que s'achève cette vidéo. Bon, c'est un peu court, hein, mais je vous ai montré ma séance PEC et mon repas d'après. J'ai pas encore mis 15 000 trucs, c'est vraiment des vidéos pour m'entraîner, c'est mes premières vidéos. Je vais pas commencer à faire des vidéos d'une heure où je détaille tout de A à Z. Là, le but c'est de m'entraîner un peu. Dites-moi s'il y a des informations que vous aimeriez avoir sur soit mes entraînements, soit sur ma diète, soit sur mon activité physique quotidienne. De toute façon, j'en parlerai dans des futures vidéos. Je vous montrerai les séances dos, les séances jambes, etc. Peut-être qu'à terme, je donnerai des petits tips sur ma façon de m'entraîner et même tout le reste, hein, du coup, mais je pense que ce qui peut être intéressant pour vous avec mon profil, c'est que je suis un mec qui fait de la muscu depuis longtemps, etc. Donc je commence à avoir un physique qui est quand même plus impressionnant que la moyenne, forcément. Heureusement d'ailleurs, parce que je fais de la muscu depuis 10 ans, voilà. Mais j'ai quand même pas une génétique exceptionnelle de base. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qu'on suit sur les réseaux qui ont toujours été secs, qui ont toujours été musclés. Je vais parler de Bazinga par exemple, Bazinga Ultimate In Shape. J'adore ces mecs, mais moi personnellement, quand je les écoute leurs conseils, ça me parle pas trop parce qu'en fait, c'est des mecs qui n'ont quasiment jamais rencontré de difficultés à perdre du gras, à perdre du poids. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ils ont toujours été propres. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je ressortirai peut-être des photos dans des prochaines vidéos, mais moi, j'ai commencé avant de faire de la muscu, j'étais extrêmement gras, j'étais obèse, j'étais pas du tout musclé. J'avais un physique explosé, je mangeais n'importe comment. J'avais aucun cardio, aucune force. Bref, une catastrophe. Donc moi, ce que je veux un peu transmettre à travers cette chaîne, c'est le fait que peu importe d'où vous partez, vous pouvez largement avoir des résultats satisfaisants. Vous n'allez pas devenir bodybuilder professionnel, vous n'allez pas devenir le mec le plus énorme et sec du monde, mais sans tape en fait. Ce qui compte, c'est que vous, par rapport à votre point de départ à vous, vous atteignez le plus haut niveau possible par rapport à votre morphologie, qu'elle soit osseuse ou... Enfin, votre génétique plutôt osseuse, musculaire, nerveuse, hormonale. Parce que tout ça, c'est différents points de la génétique très différents, mais on peut être plus ou moins bon dans chacun de ces domaines de la génétique. Moi, personnellement, j'ai une bonne génétique osseuse, dans le sens où je suis large d'épaule, mais par contre, j'ai une génétique hormonale pas idéale, on va dire. Je fais facilement du gras. Par contre, j'ai de la chance, je prends assez facilement en masse musculaire. Et encore, je suis loin d'être le mec le plus avantagé là-dessus. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on a chacun des points forts, des points faibles. Mais même si vous avez que des points faibles, j'ai envie de dire c'est pas grave, vous pouvez quand même progresser. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts pour la suite parce que tout l'été ça va envoyer du lourd.